suite à cette visite-là, bon, bah, je recontinue mes recherches sur internet et puis je tombe sur le Bon Coin sur une annonce d'un petit poulain de 2 ans, un quarter horse pure race, il me semble, ou croisé, je sais plus s'il était pure quarter ou croisé quarter, noir avec un œil bleu et une petite tache sous le ventre, mais il était trop beau. Donc du coup bah, j'enregistre l'annonce, je me dis ah putain il est quand même très beau, puis je vois qu'en fait la personne a d'autres annonces de chevaux à vendre. Donc bah, je vais voir sur son profil de Bon Coin, et puis je vois un autre petit poulain d'1 an cette fois, un petit palomino pareil qui a l'air assez mignon. Donc du coup bah, je me dis bon bah c'est nickel, il y a quand même 2 poulains déjà chez cette personne là qui me tentent bien. Donc bah, je l'ai contacté pour faire une visite. Sachant que c'était un élevage qui était un peu plus loin cette fois parce que le premier était à une demi-heure de chez moi, donc c'était hyper facile d'y aller, et celui-là c'était à 1h30 à peu près, 1h 3/4. Donc bon bah un week-end on s'est motivé avec ma meilleure amie, on a pris rendez-vous, on y est allé, et puis bah du coup je suis allée rencontrer les 2 chevaux que j'avais vus sur cette annonce là. Donc en fait en arrivant, voilà, moi la dame je lui dis je recherche pas spécialement, enfin si vous avez d'autres chevaux à vendre, montrez-moi tous vos chevaux à vendre quoi, en gros. Donc elle commence par me montrer une jument adulte qui a 5 ou 6 ans je crois, une petite quarter alezane, mais clairement il se passe rien. Donc je dis ouais, on passe à la suite quoi. Donc on rentre dans une première pâture, on va voir du coup les juments poulinières avec leurs poulains. Et puis bah, du coup c'était la pâture où il y avait le petit poulain noir de 2 ans. Et en fait quand je rentre dans la pâture, l'éleveuse se dirige vers ce petit poulain là que je venais voir au départ. Et puis en fait, il y a une petite curieuse qui vient d'abord à notre rencontre et qui me tape un peu à l'œil. Et puis bah, évidemment, c'était Isara. et, euh, et du coup, bon, bah, on continue la visite. Elle me présente donc du coup Isara. Elle me présente aussi un autre petit poulain qui était Red Dawn, qui est une couleur assez rare quand même. Moi qui me transcende pas plus que ça, mais c'est vrai que c'est une jolie robe quand même. Je suis allée voir aussi le petit poulain noir. Enfin, il y avait plein de poulains en fait. Tous les poulains qui étaient dans cette pâture étaient à vendre. Et du coup, bah, j'en ai vu pas mal. Et vraiment, je restais sur ma première impression d'Isara. Mais bon, on continue la visite. Elle m'emmène ensuite voir une jument Isabelle qui était mais à tomber par terre, vraiment. Une jument pure race quarter qui était absolument magnifique. C'était le portrait craché de Spirit, vraiment, elle était super belle. Je crois que j'ai des photos d'elle mais qui sont pas très avantageuses parce que l'angle est un peu moche et tout. Enfin, vous savez, avec l'émotion, quand tu visites un élevage pour aller acheter ton cheval, tu fais pas les plus belles photos de ta vie. Et du coup, enfin, voilà, j'ai quelques photos d'elle mais elle était vraiment à tomber par terre. Techniquement, elle rentrait dans le budget en plus. Et je crois qu'elle avait pareil 5 ans, quelque chose comme ça. Elle nous l'a décrit un petit peu comme une jument voilà, qui était un peu speed, qui avait du caractère et tout, donc un cheval qui aurait pu vraiment me plaire quoi. Et, euh, et c'était une jument pleine. Elle avait été saillie par un super étalon quarter qui était champion de reining et tout, enfin truc. Bah, en fait elle vendait la jument pleine. Donc moi je lui dis bah clairement en fait je peux pas quoi, enfin oui, je peux l'acheter sur le moment, mais après, assumer les deux, financièrement, c'est pas pareil que d'en assumer un seul. Donc après, elle me dit, bah oui, mais voilà, si c'est un poulain que vous voulez, vous achetez la jument, et puis une fois que le poulain est né et qu'il est sevré, vous revendez la mère. Ou alors l'inverse, si vous préférez garder la mère, vous revendez le poulain, enfin voilà. Et moi, clairement, je lui dis, c'est pas possible, si j'achète la jument pleine, une fois que le poulain il est né, je garde les deux quoi. En fait, c'est sûr, j'étais sûre de ce qui allait se passer. Je savais que j'arriverais pas à en vendre un des deux et que je garderais les deux. Et en soi, j'ai envie de dire, j'aurais pu, avec mon job, j'aurais pu subvenir à leurs besoins, mais je trouvais pas ça raisonnable par rapport à la qualité de vie que j'ai envie d'apporter à mes chevaux. Je trouvais pas ça raisonnable d'en prendre 2 d'un coup, de payer une pension pour 2 d'un coup et tous les frais que ça amène à côté, encore plus une jument qui doit pouliner parce que y a toutes les échos, les visites véto à faire. Donc voilà, ça fait des frais en plus et moi j'avais peur à ce moment-là de ne pas être capable d'assumer financièrement mes chevaux comme je l'entends, donc vraiment avec un confort plus plus.
Donc voilà, j'ai préféré pas tenter ce deal là, même si clairement il a fallu qu'on se retienne de pas, de pas remettre cette jument dans le camion quand on est parti quoi. Ensuite du coup on passe au dernier pré où il y avait encore une fois d'autres poulains et c'est là qu'il y avait le petit poulain Palomino. Et pareil, en fait, je fais tout le tour, voilà. Globalement, à chaque fois dans les pâtures, elle me présentait les différents chevaux, elle m'expliquait voilà, quel âge il a, quelle race, plutôt un peu le tempérament, comment il est-ce qu'il a été déjà beaucoup manipulé ou pas du tout. Et puis moi, du coup, j'en profitais pour voilà, établir un peu le contact avec les poulains, essayer de les caresser un petit peu, voir comment ils se comportaient face à l'humain, est-ce qu'ils étaient curieux, est-ce qu'ils avaient plutôt peur de moi ou quoi. Donc voilà, on a fait comme ça tous les chevaux qu'elle avait sur place et il y en avait pas mal parce que je crois que j'ai dû voir une trentaine de chevaux. Donc voilà. Et puis du coup, vraiment tout le temps de la visite, en fait, tous les autres chevaux qu'elle me présentait après Isara, ils me paraissaient fades en fait. Enfin, il se passait pas de trucs. J'avais pas particulièrement d'attrait pour ces chevaux-là et tout le long de la visite, vraiment, je me disais non mais c'est Isara que je veux revoir en fait. Enfin, vraiment, c'est une des premières que j'ai vues. Et tout le long de la visite, je me suis dit non, mais pour l'instant, c'est la première que je veux revoir vraiment, que je veux voir plus en détail. Donc, du coup, une fois qu'on avait fait le tour de tous les chevaux, je lui ai demandé si on pouvait sortir Isara, qui s'appelait du coup Indiana, pour que je puisse la voir un petit peu plus en détail, qu'on la fasse un petit peu bouger pour que je vois ses allures, etc. Donc après, c'était pas une pouliche qui était très manipulée. Donc en gros, on pouvait lui mettre le licol et la faire marcher à peu près en main correctement, mais enfin, c'était pas hyper acquis. Elle avait commencé à apprendre à donner les pieds, mais pareil, c'était pas top quoi. Il y a encore du boulot à faire. Et du coup, l'éleveuse lui passe le glycol, on la met dans une petite pâture fermée à côté pour pouvoir du coup la mettre en liberté, la faire bouger. Donc du coup voilà, elle la chasse un peu pour la mettre au pas, au trot, au galop, que je puisse voir un peu comment elle évolue, est-ce qu'elle a des jolies allures, voilà. Et puis du coup ça m'a permis aussi de voir un petit peu son caractère, comment est-ce qu'elle réagissait, etc. Et puis du coup, pendant qu'on faisait ça, en fait, au bout d'un moment, clairement, ça l'a saoulée. Donc, pendant une pointe au galop, en fait, elle a décidé de se barrer et de sauter une clôture. Donc, ça m'a permis de voir qu'elle n'avait pas de problème pour sauter, qu'elle y allait franchement, parce qu'elle a sauté la clôture électrique quand même. Hein. Bon, elle l'a pété aussi, donc elle a touché, quoi, mais la volonté y était. Et puis, du coup, en fait, elle a sauté dans une autre pâture qui n'était pas la sienne. Et elle s'est retrouvée du coup dans un troupeau de chevaux qu'elle ne connaissait pas, hormis à travers les fils, quoi. Et ça m'a permis de voir en fait que elle avait déjà un très bon mental en fait parce que ça l'a pas plus stressé que ça. Et vraiment, une fois qu'elle était dans le troupeau, ça s'est très vite calmé, quoi. Tous les chevaux sont un peu venus à sa rencontre, ils se sont sentis, voilà. L'étalon qu'il y avait dans le troupeau, qui heureusement était un jeune aussi et qui du coup n'avait pas encore tout à fait compris son job, parce que sinon j'aurais pu repartir avec une jument pleine. Mais voilà, du coup, l'étalon est venu à sa rencontre et puis a commencé un peu à faire le beau et puis à lui montrer que c'était lui un peu le beau gosse du coin, quoi. Mais après, en fait, c'est très vite redescendu et tout le monde est revenu dans le calme. Donc on l'a laissé tranquillement se poser et puis on est retourné la chercher après. Vraiment aucun souci. Donc c'était bien de voir ça aussi. Après voilà, moi j'ai essayé de la regarder, vraiment la prendre en photo sous tous les angles, vraiment voir est-ce que je vois des défauts d'aplomb, est-ce que je vois des défauts physiques, ce genre de choses, vraiment regarder si physiquement elle me semblait bien faite ou pas. Alors après si vous n'avez pas l'expérience ou pas l'œil qui est assez affûté pour voir ce genre de choses, n'hésitez pas, allez-y avec quelqu'un qui a plus d'expérience que vous ou avec votre coach, avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir rencontrer ce cheval et puis à qui vous faites confiance et qui pourra vous donner de bons conseils sur l'achat de votre cheval.
Donc pendant ma première visite chez l'éleveuse, j'avais la chance du coup que les parents soient sur place. Donc ouais, j'ai pu voir ses deux parents. Donc j'ai vu d'abord évidemment sa mère, parce que du coup elle était encore au pré avec sa mère. Donc ça c'était génial parce qu'elle avait plus d'1 an et elle était toujours pas vraiment sevrée. Enfin, elle était détachée en fait naturellement de sa mère. Elle restait pas tout le temps avec elle. Elle allait plutôt avec les autres chevaux. Enfin, elle faisait sa vie en fait. Donc presque un sevrage naturel. Donc ça c'était hyper cool. Ça, j'ai vraiment apprécié ça. Et puis du coup, j'ai vu sa mère, qui clairement était loin d'être un coup de cœur pour moi, parce que c'était du coup une jument Appaloosa, plutôt ronde comme une barrique, mais bon, en même temps c'est une poulinière aussi, et elle était pleine, donc forcément. Et bon, j'aime pas trop le physique déjà des Appaloosa, et en plus elle avait une robe que j'aime pas du tout, donc elle avait, je pense qu'elle était baie avec du varnish, et bon, c'est une robe que moi j'aime, je trouve pas ça joli, donc voilà. Elle avait clairement rien pour me plaire, sa mère. Et je trouve qu'elle a rien transmis à Isara, parce qu'Isara lui ressemble vraiment pas du tout. Et puis j'ai vu son père aussi, et là pour le coup, Isara a tout pris de lui en fait, vraiment elle ressemble énormément à son père. À quelques marques blanches près, c'est vraiment lui tout craché. Et du coup je vous montrerai des photos de ses deux parents. Je tiens à préciser quand même, parce que je pense que je vais avoir des questions là-dessus quand vous allez voir les photos. Le papa d'Isara, donc Dark Donit, les talons, est pas en très bon état sur les photos que j'ai, tout simplement parce qu'en fait il est en fourbure chronique à l'azote. Et ça fait 1 an en fait qu'il est en fourbure et il est soigné, il est suivi et tout par le veto, mais ils n'arrivent pas à le sortir de sa fourbure. Donc il a beaucoup de mal à marcher, il peut pas trop sortir et du coup il a beaucoup de mal à rester en état. Donc voilà, avant de venir me dire oui, il est maltraité, gna gna gna, voilà. Tous les chevaux qui sont un peu en dessous de l'état idéal ne sont pas forcément maltraités. Il peut y avoir aussi des raisons médicales, ce qui était le cas ici. Donc voilà, après forcément son papa, il était comme il était, mais en l'imaginant bien rempli et puis bien musclé, voilà, je pense que vous pouvez à peu près imaginer la bombe que ça devait être. Donc voilà, physiquement, elle a vraiment beaucoup plus pris de son père, et même de parents inconnus, parce que clairement, je vois pas où est l'Appaloosa chez Isara, parce que les Appaloosas sont quand même connus pour avoir très très peu de crin, et une queue qui ressemble plus à une queue de rat qu'à une vraie queue de cheval. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Isara, elle est vraiment bien fournie en crin, même pour une quarter, elle est vraiment bien fournie en crin, donc ça c'est parfait, quoi, parce que moi j'aime bien les chevaux qui sont bien fournis en crin. Et du coup, elle ressemble plus à un cheval croisé pur sang, pur sang arabe avec de l'espagnol, quoi. Donc j'ai un peu de mal à comprendre ce qui s'est passé dans le mélange entre son père et sa mère, mais bon, ça a fait Isara et le résultat est très réussi et me convient parfaitement, donc c'est tout ce que je demande. Donc voilà, du coup, la visite se termine comme ça avec Isara, et puis du coup, pour l'instant, je donne pas de réponse. Je dis à la dame que voilà, c'est clairement elle qui me plaît le plus, mais que j'ai besoin de réfléchir. Donc je rentre chez moi et je réfléchis. Je regarde les vidéos et les photos en boucle pour voir le maximum de choses et essayer de me dire est-ce que c'est celle-là ou pas, parce qu'en fait c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup stressée en fait, de me dire mais enfin quoi, ça y est, ça fait genre 25 ans que j'attends ça. Et ça y est, c'est le moment, je vais acheter mon cheval. Et du coup, en fait, je me mettais tellement la pression pour bien le choisir, alors que, soyons honnêtes, je me suis toujours dit, de toute façon, mon cheval, j'attends rien de particulier de lui. Je veux dire, il sera comme il sera et je construirai autour de lui. Donc, en soi, il n'y avait aucune raison que ça marche pas. Mais vraiment, je me suis mis une pression de malade pour faire le bon choix. Donc je me suis dit, je me laisse une semaine pour réfléchir tranquillement sur le fait de si oui ou non je la prends. J'avais peur aussi de m'être précipitée parce que du coup j'avais pas vu tant de chevaux que ça. Donc j'ai demandé sur un groupe Facebook de vente dans ma région, voilà, montrez-moi vos chevaux à vendre entre 0 et 13 ans, etc. quoi. J'ai mis mes critères et puis du coup j'ai eu plein d'annonces et en fait toutes les annonces que je voyais, vraiment le cheval, il y avait des chevaux qui étaient très beaux évidemment, mais pas des chevaux que j'avais envie d'avoir auprès de moi. Et
Les 3 premières nuits, j'ai pas dormi, j'ai vraiment cogité toute la nuit, c'était une horreur. Et puis en fait, plus ça allait, plus je regardais les photos, tout le temps en fait. Je rentrais du boulot, je regardais les photos, même au boulot, quand je prenais ma pause repas ou ma pause café, hop, je regardais les photos que j'avais, je regardais les vidéos. Et vraiment, je devenais genre obsédée pour regarder tout le temps cette pouliche, quoi. Et du coup, en fait, j'ai même pas atteint la semaine de réflexion. Je suis allée quand même jusqu'au bout de la semaine de réflexion et je pense que c'est bien de se laisser ce temps-là. Surtout si c'est un cheval où il n'y a pas de précipitation, je dirais, il n'y avait personne d'autre qui était dessus. Elle n'avait pas d'autres visites de prévues, donc voilà, j'avais pas de risque que quelqu'un l'achète entre temps. Et en fait, avant même d'avoir passé la semaine complète de réflexion, je veux dire, au bout de déjà 4-5 jours, mon cœur avait déjà choisi, je pense. Et en fait, c'est juste ma tête qui continuait de tourner, de tourner, de tourner. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de la semaine, je me suis dit, bon, c'est bon, il y a un moment donné, on va dire ta gueule à la tête, et puis on va écouter son cœur et on y va, quoi. Je prenais pas de très gros risques non plus. Donc j'ai rappelé l'éleveuse en lui disant que voilà, sur le principe, moi cette pouliche-là me plaisait et que je voulais l'acheter, mais que je voulais faire une visite veto avant pour valider qu'elle était en bonne santé. Alors je vous conseille de faire une visite vétérinaire avant d'acheter un cheval. En revanche, je ne vous conseille pas forcément la visite vétérinaire d'achat. Parce que la visite vétérinaire d'achat, c'est vraiment une visite qui est très très complète, qui coûte en moyenne 400 €. Et on va faire des radios de chaque membre, enfin vraiment un énorme check-up. Et c'est plus du coup dédié à des chevaux qui ont une carrière sportive importante derrière. Et puis du coup, ça vous permet en fait de vous retourner si jamais vous avez acheté un cheval avec un vice caché. Sur un poulain, il faut savoir que ça aura quasiment pas de valeur juridique en fait, parce que il n'y a aucun moyen de prouver que la pathologie qu'elle aurait développée derrière existait déjà au moment où moi je l'ai achetée quand elle était poulain. Donc en fait sur un poulain, une visite d'achat vétérinaire, c'est pas, ça a peu de valeur juridique et c'est pas, enfin moi je vous le recommande pas forcément. Après ça dépend aussi évidemment du prix du cheval. Si effectivement vous achetez un cheval à 20 000 €, les 400 € clairement t'es plus à ça près, quoi. Tu peux les sortir pour être sûr que t'achètes bien un cheval en bonne santé. Vu les 20 000 que tu sors, je pense que c'est raisonnable. Mais après voilà, quand c'est des petits chevaux de loisirs qui sont beaucoup moins chers que ça, moi je trouve que ça valait pas le coup. Enfin, pour le prix d'Isara, je trouve que ça valait pas le coup de faire une visite aussi chère et aussi invasive, alors que du coup ça révélerait rien, puisqu'elle pouvait très bien avoir une pathologie à cet âge-là, mais la déclarer que plus tard, dans quelques années. Donc voilà, pour moi ça n'avait pas d'intérêt. En revanche, j'ai fait une visite vétérinaire, juste un certificat de bonne santé. Donc ça, tous les vétérinaires peuvent le faire, parce que pareil, la visite d'achat, il y a des vétérinaires, de moins en moins de vétérinaires acceptent de les faire, parce que quand les gens se retournent du coup contre l'éleveur ou le vendeur du cheval, du coup c'est les vétos qui sont mêlés à ça, et je sais qu'il y a pas mal de vétos comme ça qui se sont fait traîner en justice, et ça s'est un peu mal fini pour eux, alors que clairement ils ne sont pas forcément responsables du vice du cheval. Donc voilà, il y a des vétos qui ne veulent plus faire des visites d'achat. Alors qu'une visite avec juste un certificat de bonne santé, ça normalement tous les vétos vous le feront. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai demandé à faire un certificat de bonne santé, c'est moi qui ai choisi le vétérinaire, qui ai pris rendez-vous, qui l'ai appelé. Et puis du coup je suis revenue une deuxième fois à l'élevage, juste pour cette visite-là, donc j'ai refait les 3 heures de route pour être là, pour la revoir, aussi pour confirmer du coup que vraiment j'avais un coup de cœur pour cette pouliche, quoi. Et puis du coup le véto lui a fait un check-up, il a vérifié que le cœur fonctionnait bien, que et par exemple qu'il n'y avait pas de souffle au cœur, même si pareil ça c'est quelque chose qui peut se développer après des fois. Mais voilà, sur le moment en tout cas, il a écouté le cœur, les poumons, il a vérifié les tendons, les sabots, ce genre de choses. Ça permet d'avoir quand même un check-up un peu complet pour s'assurer que le poulain est sain. Et je pense que c'est une visite qui du coup est bien à faire, surtout que c'est du coup pas du tout le même budget, c'est les frais de déplacement du vétérinaire et puis 20 € je crois, donc c'est beaucoup plus abordable comme visite que la visite d'achat. Donc du coup, lorsque le vétérinaire est venu, il a fait tout son contrôle. Lorsqu'il a vérifié les pieds, Isara a essayé de le latter. Donc quand l'éleveuse m'a dit que oui, elle donne bien les pieds, il n'y a pas de souci, bon,
visiblement il y a quand même des petites choses à revoir quoi. Mais sinon voilà, globalement elle a été plutôt sage, même si c'était pas évident forcément dans la manipulation parce qu'elle n'était pas beaucoup manipulée. Et puis du coup après moi l'éleveuse m'a proposé si je voulais aussi de rester avec elle un petit peu, de la brosser, voilà, d'apprendre un peu à la connaître. Donc c'est ce que j'ai fait et puis voilà, déjà au pansage elle se comportait plutôt bien. Je pouvais la toucher à peu près partout. Après voilà, forcément j'ai fait attention parce que vu ses antécédents avec le vétérinaire, et puis même si j'avais pas vu ça, c'est un cheval que je connais pas, je sais pas ce qui a été fait comme travail dessus, donc dans tous les cas, il vaut mieux être précautionneux et rester en position de sécurité. Donc voilà, la visite veto s'est très bien passée, donc du coup moi j'ai dit c'est bon, on y va. Alors du coup en fait j'attendais que la visite veto, l'avis vétérinaire pour valider en fait l'achat. Donc une fois que la visite était bonne, j'ai validé l'achat et puis du coup je suis rentrée chez moi. Le lendemain j'ai loué un camion chez Leclerc. Je sais que ça en surprend quelques-uns sur la vidéo d'arrivée d'Isara. Mais oui, j'ai pu louer un camion pour chevaux, 2 places, en plus tout neuf, tout équipé avec caméra et tout, vraiment le truc trop bien. J'ai pu louer ça chez Leclerc. Donc c'était vraiment parfait. Du coup voilà, je l'ai amené dans sa pension et puis c'est là qu'elle a fait la rencontre avec sa copine de près Anawa. Et c'est là qu'il ne s'est absolument rien passé. Elles sont tout de suite devenues copines, enfin je veux dire, elles se sont vite fait renifler et puis après elles ont mangé de l'herbe juste à côté, enfin voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est des chevaux bien dans leur tête en gros. Donc voilà pour l'histoire de l'achat d'Isara. Je pense que je vous ai tout raconté à peu près. Si jamais vous avez d'autres questions encore auxquelles j'ai pas répondu dans la vidéo, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, enfin, après tout ce blabla, je vous ai raconté toute l'histoire de l'achat d'Isara, comment ça s'est passé, ce que j'ai fait, ma réflexion, etc. Et puis du coup, j'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.